Salut les pâtissiers, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de recette. Et cette semaine, en cours de CAP pâtissier, on a réalisé un dessert emblématique, le Royal au chocolat. On commence par le biscuit succès. On monte les blancs d'œufs en incorporant le sucre en 3 fois. Attention à ne pas trop les monter pour que l'incorporation des poudres se fasse bien. Ensuite, on tamise ensemble la poudre d'amande et le sucre glace, puis on les incorpore délicatement au blanc monté à l'aide d'une maryse. Avec une poche munie d'une douille de 10 mm, on poche 2 disques de 14 cm de diamètre sur une plaque recouverte de papier cuisson. On saupoudre de sucre glace et on enfourne à 180 degrés pendant 10-12 minutes jusqu'à ce qu'il soit légèrement doré. Passons maintenant au croustillant praliné. On fait fondre le chocolat au lait à 45 degrés. Il est crucial de ne pas dépasser cette température pour éviter de brûler les protéines de lait présentes dans le chocolat. On incorpore ensuite le praliné au chocolat fondu, puis on ajoute la feuillantine émiettée. On mélange bien pour obtenir une préparation homogène. On étale le croustillant praliné sur l'un des 2 disques de biscuit succès en une couche uniforme. Puis on place le tout au congélateur pendant 15 minutes pour que le croustillant se fige. Pour la mousse au chocolat, on fait fondre le chocolat noir à 55 degrés. Pendant ce temps, on monte la crème liquide bien froide jusqu'à obtenir une texture de fromage blanc, en veillant à ne pas trop la monter pour éviter qu'elle ne devienne granuleuse. On prépare ensuite une pâte à bombe en chauffant au bain-marie les jaunes d'œufs avec un sirop de sucre jusqu'à 82 degrés en fouettant continuellement. On transfère le mélange dans le bol d'un batteur et on fouette jusqu'à obtenir une masse volumineuse formant un ruban. On incorpore un tiers de la crème montée au chocolat fondu en mélangeant au fouet pour lisser la préparation. Puis on incorpore délicatement le reste de la crème montée à l'aide d'une maryse. Enfin, on ajoute la pâte à bombe en mélangeant doucement jusqu'à obtention d'une mousse homogène. C'est parti pour le montage. On couvre le fond d'un cercle de 16 cm de film alimentaire et on place une bande de rhodoïdes à l'intérieur du cercle. On verse une partie de la mousse au chocolat dans le cercle en veillant de bien lisser les bords pour éviter les bulles d'air. On dépose le premier disque de biscuit succès sans croustillant sur la mousse, puis on recouvre de mousse en s'assurant qu'il n'y ait pas de bulles d'air sur les côtés. Enfin, on place le deuxième disque avec le croustillant praliné sur le dessus, croustillant vers le bas. Et on lisse la surface à hauteur du cercle. On place l'entremet au congélateur pendant plusieurs heures, idéalement une nuit, pour qu'il prenne bien et faciliter le glaçage ultérieur. On prépare maintenant le glaçage miroir. On réhydrate la gélatine dans l'eau froide puis on la réserve au frais. On porte à ébullition l'eau, la crème liquide, le sucre et le glucose. Hors du feu, on ajoute le cacao en poudre tamisé et on mélange bien. On remet sur le feu et on porte à ébullition pendant 30 secondes à 1 minute en fouettant continuellement. On passe le glaçage au chinois pour éliminer les éventuels grumeaux, puis on le laisse refroidir jusqu'à ce qu'il atteigne une température comprise entre 21 et 30 degrés. Il est temps de glacer notre entremets. On sort le gâteau du congélateur, on le démoule et on n'oublie pas d'enlever le rhodoïde. On le place sur un bol avec du film alimentaire dessous pour récupérer l'excédent de glaçage. Lorsque le glaçage est à bonne température et a une texture nappante, on le verse sur l'entremet en commençant par les bords, puis on recouvre le centre en veillant à ce que toute la surface soit uniformément recouverte. On laisse le glaçage s'égoutter quelques instants, puis on déplace délicatement l'entremet sur un carton à l'aide de spatule. Pour la touche finale, on peut réaliser un cerclage et des décors en chocolat selon nos envies. Et voilà, notre Royal au chocolat est prêt à être dégusté. N'hésitez pas à enregistrer cette recette, à vous abonner et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.